Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 3 août 2019. Nous allons méditer sur 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Nous avons quelques questions pour nous aider à mieux saisir l'essence du texte. La première, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. La deuxième, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et la dernière, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ces passages, Paul aborde les sujets pratiques de l'adoration dans les églises, un sujet qui domine le reste de sa lettre. Donc à partir de 1 Corinthiens 11, 2 jusqu'à 1 Corinthiens 14, 40. Mais pour aujourd'hui, nous allons plus parler des femmes voilées. Nous allons prier. Seigneur, nous voici encore devant toi en ce moment. Nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons t'écouter nous orienter, nous guider. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse que cette lumière éclaire tout un chacun pendant ces moments et pendant tout le reste de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, et bon week-end. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, 2 à 16, où l'on parle de femmes voilées. Pour prier, les hommes et les femmes juifs portaient également des voiles. On peut lire 2 Corinthiens 3, 14. Les Romains agissaient de même. Les Grecs qui n'avaient pas la même crainte de Dieu offraient leurs sacrifices nu-tête. Étant donné la présence de traditions différentes dans l'église de Corinthe, l'attitude chrétienne avait besoin d'être définie dans l'intérêt de l'ordre ou culte. Les croyants ne devaient pas nécessairement faire fi des conventions sociales, mais leur vie devait être basée sur des principes bibliques. Dans ces cas particuliers, Paul en appelle à la position relative des hommes et des femmes dans l'ordre de la création. Et il commence au verset 2. Paul loue les Corinthiens de ce qu'ils maintiennent les instructions, c'est-à-dire l'enseignement oral sur la doctrine et sur la vie chrétienne. Paul les avait non pas inventées, mais transmises, c'est-à-dire fidèlement communiquées à partir du Seigneur ou des premiers apôtres. Et nous voyons que Paul commence par louer. Il loue les Corinthiens de ce qu'ils suivent ses instructions. Il les loue avant d'entrer dans la profondeur, d'aborder ce qui pose problème, ce qui semble ne pas marcher. Il a commencé par reconnaître d'abord les points positifs dans cette assemblée avant d'aborder ce qui trouble, ce qui cause problème, ce qui semble ne pas marcher dans cette assemblée. Au verset 4, dans la culture juive, la couverture de la tête signifiait le péché, la honte et l'indignité de l'individu en présence de Dieu. Mais les croyants corinthiens avaient changé. Ils étaient maintenant en Christ. Ainsi, au lieu de leur péché, honte ou indignité devant Dieu, Dieu voit maintenant la droiture en Christ. Parce que ce ne sont plus les anciennes créatures, mais ce sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ, donc leur statut a
certainement changé en présence de Dieu. Dieu ne les voit plus de la même façon tels qu'ils étaient avant. Versets 5 et 6. Le pasteur agit aujourd'hui comme un prophète dans la transmission de la parole de Dieu. Certains pensent que le mot tête fait référence à la tête d'une femme, mais le contexte indique qu'elle déshonore son mari. Quand elle vient adorer et affiche son mépris pour la règle d'autorité, elle déshonore également les principes de Dieu. C'est très difficile à partir de ce passage seulement de dire exactement quel est le rôle de la femme dans une assemblée chrétienne. Mais il apparaît que la femme devait servir les autres croyants par la prière et la prophétie. On peut lire 1 Timothée 2, 11 à 14. Et toujours dans cette partie-là, l'on parle de raser. Pour une femme, avoir sa tête rasée était le signe d'une disgrâce publique. Paul fournit à ses lecteurs un simple moyen de déterminer pour eux-mêmes si une femme devrait se couvrir la tête pendant qu'elle prêche ou pendant qu'elle prie ou pendant qu'elle conduit la prière dans une église, pendant qu'elle conduit la prière dans une église. Le verset 7, la femme est la gloire de l'homme, signifie simplement que dans une femme, l'homme manifeste son plaisir. La gloire de la femme est une chose intime, révélée dans l'intimité du mariage, non quelque chose de public. Dans la culture corinthienne, cette intimité était symbolisée par un voile volontairement assumé par la femme. Au verset 9, la femme pour l'homme. Cela ne signifie pas que les femmes sont inférieures aux hommes. Cela se réfère au but de Dieu pour les hommes et les femmes dans l'ordre de la création. Et le rôle assigné par Dieu à la femme est d'être une aide, d'après Genèse 2, 20. Le verset 10 parle de la marque de l'autorité dont elle dépend. Certains pensent que cela doit être un symbole de l'autorité de la femme à prophétiser dans l'ère de l'Église. Les autres croient que cela doit se référer à un symbole de l'autorité de l'homme sur la femme et sa volonté à se soumettre au pouvoir de Dieu. Et toujours dans le verset 10, on a dit « à cause des anges ». Évidemment, les anges de Dieu sont présents lors des rencontres de l'Église et actuellement découvrent le travail de la grâce de Dieu à travers leur vie et adoration du peuple de Dieu. On peut lire Ephésiens 3, 10. Verset 11. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Les hommes et les femmes ont besoin chacun de l'autre, et comme créatures de Dieu, ensemble ils dépendent de lui. Ils dépendent de Dieu. Ni l'homme ou la femme peut avoir n'importe quelle réclamation pour un statut spécial autre que ce que Dieu avait prévu pour eux en tant que leur créateur. Au verset 13, ce verset reconnaît la coutume comme une autre ou bien un autre argument distinct pour que la femme se couvre la tête. Si on se réfère à la coutume, la femme doit se couvrir la tête. Ce verset signifie aussi que la femme avait participé à l'adoration publique au moyen de la prière. Verset 16. Les chrétiens doivent s'efforcer pour mettre de l'ordre dans l'Église. Ceci est très essentiel. Le chaos, la confusion, la contestation ne sont pas les désirs de Dieu pour son peuple, d'après Ephésiens 4, 1 à 16. Les Corinthiens doivent trouver une issue paisible pour résoudre ces problèmes. Ce qui est vrai ici, c'est que certaines femmes à Corinthe priaient la tête non voilée. C'est ça un peu
les problèmes qui se posent ici. Faut-il se couvrir la tête ou ne pas le faire? Et l'apôtre Paul a essayé de nous donner des raisons de le faire pour que les choses se fassent correctement, pour éviter les tentations. Vous savez que les anges qui sont présents dans les cultes, les mêmes anges en Genèse, je crois chapitre 6, avaient vu que les filles des hommes étaient belles, et ces anges-là étaient descendus pour se mêler à ces filles-là, pour avoir des relations sexuelles avec ces filles. Alors, les cheveux peuvent avoir un certain attrait pour les hommes et surtout pour les anges aussi. Alors, pour éviter cette tentation, c'est pour cela que Paul demande qu'on couvre les cheveux pour éviter la tentation, pour éviter que les gens ne se dévient de l'adoration et puissent penser à autre chose, puissent être séduits. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci de nous parler, merci de nous instruire, merci de nous corriger. Merci au Seigneur de nous montrer la voie à suivre pour être agréable chaque fois que nous devons venir en ta présence. Sois béni à jamais, toi le Dieu incomparable, qui parle à ton peuple, qui parle à nos cœurs comme le Père que tu es. Nous t'avons ainsi loué et exalté au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-bas, vous retrouverez d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Bon week-end.